Attention. Bon. Ça passe, ça passe. On partage, on partage, on partage. Bon. Oui, c'est jeudi aujourd'hui. C'est les jeudis que j'arrive à Yaoundé. C'est les jeudis qu'on fait les plus gros trucs. Attendez, je partage de l'autre côté. Bon. Non, du lundi au jeudi, je suis dans les champs. Du lundi au jeudi, je suis dans les champs. Du jeudi au vendredi, samedi, dimanche, je suis dans le tourisme. Vous avez vu, on partage, on se connecte, on partage, on va parler de l'actualité. Je suis dans un des meublés de BM Touriste pour les vacanciers, pour ceux qui vont venir en France, pour ceux qui viennent en vacances, que ce soit à Douala, Yaoundé, n'importe où, une seule adresse BM Touriste. Là, par exemple, on est à Ngousso, transformateur Ngousso. Vous voyez, l'appartement est nickel. 3 chambres. C'est un appartement de 3 chambres. Et après, on aura le temps de visiter. Mais pour l'instant, on va d'abord commencer par parler de l'actualité. Pourquoi est-ce qu'Amer n'est plus dans ce qu'on appelle le aide-moi à détester? Beaucoup de personnes, attendez, je ferme un peu. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne suis plus dans le aide-moi à détester? Beaucoup de personnes étaient étonnées du fait que beaucoup de personnes s'attendaient au lynchage. C'est-à-dire que beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'Amer va arriver et va lyncher les Dipons. Je ne suis pas dans ce cas de figure. Non. On revendique des choses, on fait des choses, mais à partir du moment où moi, Amer, je m'intéresse à un problème, c'est que ce n'est pas un problème personnel. Ça veut dire que c'est un problème qui demande justice, qui demande réclamation. J'ai été parmi ceux qui ont boycotté les Dipons lors du premier concert à l'Olympia. Je vais vous donner des raisons pourquoi à l'époque je l'avais boycotté.
À l'époque, j'ai boycotté Lady Ponce tout simplement parce que j'avais remarqué qu'elle ne se prononçait pas à la délinquance, au vandalisme, au sabotage, au voyoutisme que la base imposait. Voilà pourquoi je me suis lancé contre le boycott du concert de Lady Ponce il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, on va dire il y a 3 ans. Voilà pourquoi j'ai lancé ce boycott. Primo. Beaucoup de personnes ont cru peut-être que j'avais un problème contre Lady Ponce. Non. J'ai pas un problème avec Lady Ponce. À l'époque, je revendiquais le fait qu'une artiste, l'ambassadrice du Bikouxi, aussi de son piédestal d'ambassadrice, avait aussi pour rôle de défendre le lynchage, le sabotage, le vandalisme que ces voyous de la basse exerçaient envers ses collègues. Et elle n'a jamais ouvert sa bouche pour dire stop, arrêtez, en tant qu'ambassadrice du Bikouxi. Voilà la seule raison pour laquelle j'avais lancé le boycott de Lady Ponce à l'époque. Mais je n'ai pas un problème avec elle. Je suis un homme de principe. Je suis un homme de valeur. Je ne suis pas dans le aide-moi. Attendez. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je ne suis pas dans ça. Quand je mène une opération, ça veut dire qu'au bout, je veux un résultat. Et quand je mène quelque chose, c'est parce que j'ai des revendications. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai été aussi contre Lady Ponce par rapport à son affaire avec... comment est-ce qu'il s'appelle encore son vrai nom. Dieu Cyclone. J'ai pris le parti de Dieu Cyclone parce que j'ai vu un homme en détresse. J'ai vu un homme qui souffrait. Je me suis dit non, là c'est pas normal. J'ai vu un homme amoureux, un homme X ou Y, qui voulait sa femme, qui était en manque, qui était en X ou Y. Voilà l'une des raisons pour laquelle j'ai supporté Dieu Cyclone. Et après d'ailleurs, je me suis retourné contre lui. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'incohérences dans leur relation, dans ce qu'ils nous disaient et la réalité. Donc j'ai préféré retourner ma veste. Parce qu'Amer Kamer, c'est le genre de garçon, je suis avec toi lundi. Si je m'en rends compte mardi que tu n'es dans le mensonge, je suis désolé, je ne suis plus avec toi. C'est comme ça qu'Amer Kamer est. C'est comme ça que je suis. Va droit au but. Sandra, tu me dis va droit au but, ta maman. Tu as compris? Idiote. Va droit au but, c'est ton live. Bushman, imbécile. La connerie que vous faites aux autres, bien faire ça, c'est pas parce que je suis bien avec, je te montre que je suis sauvage. Hein. Tu as compris? Je te montre que la sauvagerie là, c'est chez moi qu'on a. L'ADN de ça, c'est chez moi. Va droit au but. Lang. Connasse. Tu t'amuses pas avec moi. Vieille chouette. On continue. Maintenant, il y a la première affaire de Coco. Dans la première affaire de Coco, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qui est sûr, c'est une affaire, c'est du réchauffé. Amer Kamer ne tape pas dans du réchauffé. Il n'y a pas d'histoire de chéri Coco. Quand je viens ici que ça ne le fait un live, ce n'est pas toi qui dirige comment ça se passe, c'est moi qui dirige mon live. C'est pas possible. Dans l'affaire de Coco Lago, tome 1, tout le monde a pris le parti de Coco Lago. Tout le monde était avec Coco Lago, même moi. Mais en même temps, j'étais pour Coco Lago, en même temps, j'étais pour Lady Ponce. Parce que les deux sont comme ça. Tu prends le parti de l'un, tu as merdé.
Lady Ponce avait besoin de Coco Lago, Coco Lago avait besoin de Lady Ponce. Les deux ont fusionné, ça a donné ce que ça a donné, chacun repart. Où on a donné, on a récupéré mes mamites, où on m'a fait ceci. On appelle ça, ce sont les dégâts collatéraux qu'on vit en communauté, qu'on vit avec quelqu'un. C'est comme un divorce qui se passe mal. On va se déchirer sur les draps, on va se déchirer sur les assiettes, on va se déchirer sur X ou Y. On connaît toute l'histoire. Je n'entre pas dans la vie privée de Coco Lago, je n'entre pas dans la vie privée de Lady Ponce parce que moi je ne suis pas un exemple. Moi-même je ne suis pas un exemple parce que plus coureur de jupon que moi, ça n'existe pas, Guillaume. Donc je ne peux pas me mettre comment il va dire, à critiquer Lady Ponce de matériel public certifié, comme Coco Lago le fait, et je ne peux pas me mettre à critiquer Coco Lago, vieille bordel, comme les gens le font. Je ne peux pas. Les deux, ce sont mes sœurs camerounaises. Si tu ne peux pas régler le problème de deux personnes, quitte-la. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, la plupart des mêmes blogueurs de Pakouchi, des gars qui passent le temps à chier sur de la merde, des mêmes blogueurs de Pakouchi qui viennent au Lady Ponce doit demander, doit remettre, Lady Ponce doit remettre, Lady Ponce remet quoi? Est-ce que vous étiez avec elle? Est-ce que vous savez ce qui se trame entre eux? Personne ne sait. Ni Lady Ponce ne dira la vérité, ni Coco Lago ne dira la vérité. Arrêtons de tourner autour du pot. Même dans un divorce qui se prononce à la justice, il y a une vérité que le mari sait. Il y a une vérité que l'anga sait. Mais les deux ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine vérité. Arrêtons souvent de faire comme si vraiment, si vous ne pouvez pas régler le problème qu'il y a entre Lady Ponce et Coco, laissez-les dans leur merde. Laissez-leur dans leur problème. Elle peut insulter sa soeur comme elle veut. Et je peux vous garantir que quand elles vont se voir face à face, vous qui avez pris les parties, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, je ne parle pas je ne parle pas de la merde que c'est déjà à côté. Que ce soit les fans de Coco Lago, que ce soit les fans de Lady Ponce. La merde, je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps pour la merde. Que ce soit les chanteuses qui vont supporter Lady Ponce, que ce soit les chanteuses qui vont supporter Coco Lago, c'est des merdasses. Ce sont des merdes. Parce que si tu ne peux pas appeler ta soeur pour régler un problème, sors de là. Si tu as besoin de visibilité en prononçant le nom de Coco Lago ou en prononçant le nom de Lady Ponce, mais bienvenue. La preuve, la plupart des mouches, des merdes qui ne font que ça. On parle par exemple d'Amazon. Aujourd'hui, à part l'histoire de Coco Lago, qui connaît Amazon? Personne. Personne. À part cette histoire de Coco Lago, qui connaît la chanteuse là, celle qui sortait avec Guy Watson, qui connaît ces chanteuses? Dans un point de vue artistique, qui connaît ces chanteuses? Ce sont des merdes. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Donc vous n'allez pas venir aujourd'hui, il y a un problème entre deux personnes, on voit des handicapés à gauche, des handicapés à droite arriver, commencer à grossiférer tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a besoin d'un peu de visibilité. Vous voulez la visibilité? Vous êtes artiste, allez travailler. Produisez de la musique. Quand vous me racontez des merdes qu'Amazon a dit ceci, des merdes que l'autre a dit cela, entre celles qui vont supporter Coco Lago et celles qui vont supporter Lady Ponce, ce sont des merdasses sur ces gens-là. Ce sont les gens qui ne sont que là pour envenimer le feu. Parce qu'il n'y a pas de buzz actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va parler de Coco Lago à réchauffer. Voilà. Après, ça donne quoi? Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est pour saluer la carrière de Lady Ponce. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Lady Ponce peut être une prostituée, tout ce que vous pouvez savoir, mais vous n'allez pas cacher que Lady Ponce est une chanteuse de talent. Mais oui, Lady Ponce a fait son temps, oui. Alors,
Pourquoi ne pas aller la soutenir à son couronnement qui est l'Olympia? Maman, avec tout le talent que tu as fait, on te couronne l'Olympia. Normalement, à l'heure actuelle, rien que par orgueil patriotique, là où je vais toujours dire que les femmes, les bêtises de la diaspora camerounaise, ce sont des merdes, des couilles molles. Pendant que leur soeur prépare l'Olympia, mais bizarre, il n'y a pas de Bamileka à l'intérieur. Wow. Elle va commencer à m'attaquer au BG, ne peut pas enlever la veste parce que vous lavez tout de suite. Et vous lavez tout de suite. Attendez. Attendez, j'enlève la veste. Je vais même traiter de merde. On voit aujourd'hui, c'est toujours les bouffiasses bêtis. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, il y a les bêtis dedans. Faire la promotion de leur propre soeur qui va à l'Olympia, ils ne sont pas là. Mais pour artiser Coco et Lady, ils sont très forts. Et c'est l'autre qui appelle, et les amachiotes, et les autres de l'autre côté là, tout le monde est là-dedans. Ne fait que activer. Vous avez dit qu'au juste, nous les Bassans, on se moque de vous. Nous les Bassans, on se moque de vous. En train de, ça veut dire que c'est une honte. C'est une honte. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez travailler votre tête. Moi, quand il faut parler de droititude, je parle de Cabral comme il faut. Mais quand Cabral vient dans mon village, je le reçois en tant que notable. Attendez. Vous pensez toujours que les gens sont... Vous pensez toujours que... Quand il faut clasher Cabral, je parle. Je suis contre sa politique. Mais quand Cabral vient dans mon village, je le reçois en tant qu'homme politique. Avec tout le respect. Voilà, ça c'était au village la semaine passée. C'était au village la semaine passée. Ce que vous êtes incapable de faire. Moi je sais, prépare le gars. Votre soeur prépare l'Olympia. On voit des bouffiasses, des vieilles putes. Oh non, lui, il faut clasher, De l'autre côté, lui. Si vous ne pouvez pas les aider, mais laissez-les. Mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Je m'adresse aux bêtises de la diaspora. Le comportement de sorcier des bêtises de la diaspora. Vous êtes la honte du Cameroun dans la diaspora camerounaise. Vous les bêtises de la diaspora. Parce que quand on regarde depuis que le conflit a commencé, aucun bêtise ne s'élève, aucun patriarche bêtise ne s'élève pour dire que, oh venez ici, vous calmez ça. Vous n'allez pas voir deux Bamileke faire ça. Vous n'allez pas voir les Bassa faire ça. Les autres, je ne connais pas. Mais par contre, vous les bêtises, c'est votre don. Maman, c'est une honte pour le peuple bêtise, pour la communauté Ikam. De voir deux sœurs Ikam. Vous voyez, il vu clasher Cabral pendant 3 jours. Cabral, je viens, je le lave une journée, pam, je passe. Quand Cabral vient dans mon village, je le reçois comme un député de la République. Avec tous les honneurs qui vont avec. C'est incroyable. Partout il y a quelque chose. Partout il y a la jalousie dans la diaspora. Si tu cherches bien, il y a une bêtise dedans. Les bêtises ont tué le patriotisme dans la diaspora. Tout simplement parce que c'est un Bassa qui était leader. Tout simplement parce que c'est un Bassa qui était leader. Ils sont venus avec tout leur mouvement. Regardez, oh, les alertes aux patriotes. Mais pourtant que tout le monde sait que le seul mouvement patriotique dans la diaspora camerounaise, c'est la brigade des patriotes. Implantée par Ahmed Kane. Ça a failli tuer les petits. Ils ont commencé à créer et les bas indomptables et les bas sociaux parce que le bêtis, c'est-à-dire que les femmes bêtis et les hommes bêtis de la diaspora camerounaise sont d'abord jaloux de nature. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça. Vous avez une communauté, normalement à l'heure actuelle, la communauté est calme. Par le biais du Bigouzi, doit surlever Lady Ponzo pour couronner sa carrière à l'Olympia. Batsero, Brokamto,
Valsero insulte le gouvernement tous les jours. Valsero insulte mon père Paul Biya matin, midi, soir. Mais quand je sais que Valsero est au Zénith, je supporte Valsero parce qu'il va représenter le Cameroun au Zénith. Parce que je suis patriote. C'est à vous, la communauté Béti, de montrer le bon exemple aux autres ethnies du Cameroun. C'est à la communauté Béti de venir dire que oh, les Maasai, les voilà, venez, on va représenter le Cameroun à l'Olympia. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Oh, mes casseroles ont fait que, oh, matériel public, oh, mes casseroles ont fait ceci, donne-moi mes casseroles. Oh non, ne laisse pas, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Voilà tout ce que vous savez faire. Est-ce que c'est parce que vous êtes resté trop longtemps ou très longtemps en Europe que vous avez ce comportement de barbare, de débile? Mais il faut dire merci au Cameroun. On a représenté au Zénith, maintenant on est à l'Olympia. Qu'est-ce qui vous arrive dans vos têtes? Et là, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique. On parle de culture. C'est bizarre quand même. Avant que Lady Ponce n'entre en scène, on voit on voit, au lieu que celle-là. Coco Lago, depuis que tu fais ton bruit là, combien de clients Béti t'ont déjà appelé pour te dire que pardon, j'organise un souci, viens cuisiner, combien? Combien de Béti t'ont appelé Coco Lago pour te dire que viens cuisiner? Je vais encore te sortir un face Coco Lago. On m'a envoyé des factures depuis la Suisse. Quand tu es allé presque, quand tu as envoyé l'argent, tu n'as pas assisté, tu n'as pas presté, tu n'as pas assumé la prestation. On m'a envoyé les Western Union qu'on t'a envoyé pour aller prester. C'est un gars en Belgique qui un gars en Suisse qui m'a envoyé ça. Mais je ne suis pas venu dans les réseaux sociaux pour venir te dire que oh c'est si non, je ne peux pas. Je viens non. J'ai dit au gars, écoute, tu as son numéro de téléphone, je vais intérêt longtemps. Nous sommes à la veille d'un gros événement pour le Cameroun. Et on voit toujours les mêmes. Toujours les bêtises de la jalousie, les bêtises de la haine. Ils sont très forts, ils n'ont jamais rien fait. Les bêtises de la diaspora sont les plus nuls, les plus bêtes, les plus idiots. Plus idiot qu'un bêtise de la diaspora, ça n'existe pas. Défendre Paul Biya les a dépassés. Défendre Paul Biya les a dépassés. Il a fallu que ce soit les bastards. Mais vous oubliez quelque chose. Vous voulez qu'on se dise nos vérités? Ce sont les cabralistes qui ont défendu Paul Biya à Genève. Ce sont les cabralistes qui ont défendu Paul Biya au Meurice. Ahmed Kamé, ancien cabraliste. Billy, cabraliste. Donnez-moi un seul membre du RDPC qui était dedans. Un seul. Il n'y a pas. Il n'y avait pas. Le maillon fort de tous ceux qui défendaient le chef de l'État. Les 15 entrants sont bassards. Les bêtis étaient où? Montrez-moi un seul bêtis qui sortait du lot. Un seul. Un seul bêtis qui sortait du lot. Aucun. Mais par contre, ce sont les bêtis qui ont saccagé le patriotisme. Oh, il y a les 200 millions au cabinet civil. Oh, il m'a cassé de. Oh, montrons les associations pas prendre de l'argent. Oh, parce qu'ils aiment tellement la fainéantise, ces bêtises de la diaspora camerounaise. Je parle bien évidemment des bêtises de la diaspora camerounaise. Ce qui leur manque, c'est des vraies couilles. Des vraies couilles. Champions du monde pour les Cuba. Champions du monde pour le Congosa. Les filles, les écarts de la diaspora. Champions du monde dans tout. Oui, allô, oui, c'est comment là-bas? Oui, tu as su, oui. Tu sais ce qu'on a donné 100 millions là-bas? Oui, oui, attends, oh, oui, de l'autre côté, oui, oui, allô, c'est comment? Oui, maman ne laisse pas, il faut qu'elle te remette tes casseroles. Oui, allô, Lady, oui, oh, oh, maman Coco là-bas dit ceci, oh, Lady. Voilà tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez faire, c'est ça. Tout ce que vous savez faire, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. La haine, la haine, la haine. Les écarts de la honte. Après, vous êtes nous qu'on vous appelle les écartriotes. Quand il faut partager l'argent du RDP, on les voit sortir tous. Il fallait les voir à Genève. Il fallait les voir à Genève. Sa mère qui part de son village en province pour arriver à Genève pour défendre son chef de l'État face à cette horde de voyous de la base, la plupart composés de 90% des Bamileke. Aujourd'hui, incapable, vous êtes incapable. On va compter le nombre de personnes qui ont mis la fiche de l'événement. Même si tu n'aimes pas les réponses, à vous
que artistiquement parlant, elle a été forte. Parce que pour moi, la numéro 1 du Bikosso aujourd'hui, c'est Coco Argenté. Pour moi, la numéro 1 du Bikosso aujourd'hui, c'est Coco Argenté. Mais je respecte le talent de Lady Ponce. Je respecte sauvagement le talent de Lady Ponce. Voilà pourquoi, pour son couronnement, je vais me déplacer pour aller à l'Olympia. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Oui, on doit aussi envoyer ça, non? Oui, il y a aussi des histoires là. On m'a envoyé ça. On m'a aussi envoyé ça. Quand même, vas-y, pas. J'ai dit que non, je laisse ça. On n'a jamais. Ça veut dire que partout, vous allez avoir un problème de Congo. Ça, dans la diaspora, les écarts sont dedans. Les écarts sont dedans. Ils se sabotent en jouant comme il n'est pas permis. Et le fédéralisme, c'est eux. C'est-à-dire que les écarts de la diaspora sont tellement bêtes. Ils sont au pouvoir au Cameroun. Mais ils vont encore trouver le moyen de créer le fédéralisme pendant que leur propre père est au pouvoir. Pendant que leur propre père est au pouvoir, ils trouvent le moyen de créer le fédéralisme. Ils appellent ça les fait chier. Fédéralisme des canchiottes. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé. Ils organisent les mouvements. Quand ils font cotiser l'argent, tout le monde fuit. Le cancer dans la diaspora camerounaise, des écancriotes. Parce qu'il faut qu'on vous dise vos vérités. Il faut qu'on vous dise vos vérités. La menace. Tu manques de respect encore à Coco, je te bloque. Tu as compris. Tu essaies encore de dire là que Coco ne chante rien, je te bloque. Je ne suis pas dans vos conneries là. Je t'ai dit que pour moi, Coco Argenté c'est number one. Si tu veux que toi c'est Lady Ponce, garde pour toi là-bas. Il dit que pour moi c'est mon live. Donc tu manques encore de respect de bloc de l'homme à Coco Argenté là. Je te bloque. Ne blague pas. Quelqu'un d'autre va dire que c'est Catino. Mais pour moi, c'est Coco Argenté. Actuellement c'est number one. Mais on respecte le talent, on respecte le niveau que Lady Ponce a mis le Bikoussi. Tu as compris, hein? Que ça ne soit pas tous les écarts ou pas, je m'en fous. Ça entre vous là-bas. Le désordre dans la diaspora camerounaise est en tête de liste les écarts. En tête de liste les écarts. Vous n'allez pas enlever ça aux yeux des gens. Vous n'allez pas mentir aux Camerounais que voilà ce qui se passe. Défendre Paul Biya. Défendre Paul Biya vous a dépassé. Défendre votre propre frère, ça vous a dépassé. Vous n'avez même pas honte. C'est le voisin qui vient défendre ton père. Pendant que les maudits Bamileke de la basse là, pendant que les maudits Bamileke de la basse sont en train d'insulter votre patriarche, en plus de qu'il est président de la République du Cameroun, le patriarche des Écans, le Zombois des Zombois des Zombois, vous avez été incapable dans la diaspora de vous organiser. De vous organiser pour défendre votre propre père. C'est le voisin qui vient défendre ton père. Et tu te lèves pour parler. Et tu te lèves pour parler. Il faut les voir. Il faut les voir quand ils sont connectés. Afam, Wakaria, Molo, Azazazazaza. Vous parlez de quoi? Vous avez parlé de quoi? Parlons peu, parlons bien. Vous avez organisé quel artiste au juste? Les écarts sont quoi dans la diaspora? Vous organisez quoi dedans? Rien. Ce sont les Bamileke qui organisent tout. Tous ces gars artistiques sont organisés par les Bamileke. Chez les Bassa, on a Armand Lévy. Vous avez quoi comme organisateur de soirée? Même moi, je fais partie des organisateurs de soirée. Vous avez quoi comme organisateur de soirée dans la diaspora camerounaise? Vous les Ekambeti, vous avez quoi? Dites-moi. La seule fois où on vous a vu dans le patriotisme, c'était pour aller escroquer le cabinet civil. Pendant que les véritables gars, même quand le Zombois, des hommes à Mogobeling a eu des problèmes, aucun bêtis n'est sorti. C'est encore les Bassa qui étaient pour organiser ça. Le jour où vous n'avez pas insulté Lady Ponce, c'est pourquoi Argenté que vous avez insulté. Le jour où vous n'avez pas insulté, c'est la mannequin, là, elle s'appelle encore comment? La chanteuse du conseil mannequin là.
Ouais. Chantal ici. Le jour où vous n'avez pas insulté Chantal ici, c'est Lady Ponce. Monter les uns contre les autres. C'est toujours l'entourage. Ça va toujours être l'entourage de Lady Ponce qui va vouloir monter Lady Ponce contre Coco Argenté. L'entourage de Coco Argenté qui monte le contre Chantal ici. Et pendant ce temps, les droits de musique sont où? Pendant ce temps, pourquoi les gens qui vous ont mis, qui vous disent de bagarre entre vous, les droits d'auteur sont où pendant ce temps? Qu'est-ce que les chanteurs Bikoussi ont fait sur les droits d'auteur? C'est une question. Parce que dire à Coco Lago d'aller insulter Lady Ponce, c'est une bonne chose. Dire à Lady Ponce d'aller insulter Chantal ici, c'est une bonne chose. Dire à Major d'aller insulter Coco Argenté, c'est une bonne chose. Mais pendant ce temps, vous qui les envoyez en matière de droit musical au Cameroun, vous êtes où? Vous êtes à quel niveau? Dites-moi, c'est pas moi. C'est bizarre. Là où on attend, les bêtises ne sont pas là. Et ils ne sont pas là. Là où on vous attend. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une véritable association des chanteurs de Bikoussi? Ça n'existe pas. Ils passent le temps à picoler, à boire de gauche à droite, à X ou Y. La plupart étaient où? Même beaucoup ont eu du mal même à venir à la veille de Nkolo Sitoné. Beaucoup ont eu du mal à venir à la veille de Nkolo Sitoné. Si on m'avait pour ouvrir ma bouche sur la veille de Nkolo Sitoné, beaucoup vont me détester. Si je pars pour ouvrir ma bouche sur la veille de Nkolo Sitoné, sur la veille de Nkolo Sitoné qu'on avait organisé là, beaucoup vont me détester. Il y avait combien de chanteurs petits? Parlons peu, parlons bien. Vous qui insultez Lady Ponce aujourd'hui, vous qui activez la haine entre Coco Lago et Lady Ponce, vous étiez où lors des obsèques de Nkolo Sitoné? Parlons peu, parlons bien. Combien d'artistes étaient là? Combien? Dites-moi. Combien d'artistes étaient là? Je veux savoir. J'aimerais savoir. Vous êtes toujours là. Voilà quelqu'un qui dit, Biya a donné quoi pour qu'on le protège? Waouh. Voilà les questions des petits. Biya a donné quoi pour qu'on puisse le protéger? Moi, mec, quand même, j'ai dépensé plus de 100 000 € dans le patriotisme. Plus de 100 000 €. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Parce que c'est l'amour. Le patriotisme n'a pas de prix. Mais le patriotisme déteste la pauvreté. Quand tu te lèves pour dire que Paul Biya a donné quoi? Est-ce qu'on doit te donner quelque chose pour défendre ton père? Est-ce qu'on doit te donner quelque chose pour défendre ton père? À tous ceux qui activent la haine, à tous ces écancriotes de la diaspora camerounaise, vous avez fait quoi pour le Bikoussi? Vous avez organisé quoi pour la culture? Même un petit sec. Les Bassans ont ce qu'on appelle le Dabkoro. Les Bamlékés ont une multitude de trucs. Mais vous les écancriotes, vous savez quoi? Le simple truc que Narcisse Baga a organisé, vous allez saboter encore vous-même. Le simple truc que Narcisse Baga a organisé pour les écancriotes, les qui ont saboté, c'est encore vous. Comme quoi dans la diaspora camerounaise, si vous voulez voler dans la diaspora camerounaise, enlevez les écarts dans vos affaires. Et vous allez, ça va passer. Enlevez les écarts dans vos affaires et ça va passer. La preuve, si tu veux activer les problèmes, appelle les écarts. Ils sont très forts pour ça. Le Congo, ça a 2 balles. Le Congo, ça a 2 balles. Les qui me jalousent le plus dans les réseaux sociaux, ce sont les écarts. Les gens qui me jalousent le plus dans les réseaux sociaux, ce sont les écarts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est les écarts. La jalousie pour les tuer.
qui a volé ma page des réseaux, la première page de la Brigade des Patriotes, qui a volé ma première page de la Brigade des Patriotes, c'est encore un écart. Oui, c'est mon ami, le Minasto, c'est lui qui a volé ma page. Il a changé ça, il a mis ça en réseau des Patriotes. Je me base sur des faits. Je me base sur des faits. Que ces écancriotes, si vous ne pouvez pas rassembler vos soeurs, laissez-les dans leur bagarre. Si vous ne pouvez pas rassembler vos soeurs, laissez vos soeurs dans leur bagarre. C'est très important. Si tu ne peux pas rassembler deux personnes, laisse-les là-bas, ils sont. Là où je suis, je suis dans deux domaines. Premier domaine, c'est l'agriculture. L'agriculture. Du lundi au jeudi, je suis dans mes champs. Du jeudi au vendredi, je suis dans le tourisme camerounais. L'été arrive. Beaucoup de personnes vont chercher les meublés à main caméra. On a mis en place une plateforme qu'on appelle BM Touriste. Dans tous les quartiers, nous sommes représentés. Avec 50 000, tu as 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine. Plus tu mets long, plus on enlève l'argent. Si tu mets par exemple 3 semaines, ça passe à 45 000. Si tu mets 1 mois, ça peut passer à 40 000. Ça dépend de ton comportement et de ta façon de voir les choses. C'est comme ça que moi je vends au Cameroun. Je ne suis pas parmi ces gars qui ont filmé les poubelles là dehors. Non. Je vends mon pays. Je vends les endroits qu'on peut visiter à Yaoundé. Je vends les endroits qu'on peut visiter en Balmayo. Je vends les endroits qu'on peut visiter à Douala, à Samilima, à Ezeka. Je fais des pèlerinages sur la tombe de Oumnové. Pour qu'on se remémore l'histoire de Oumnové, l'histoire du Cameroun. Voilà ce que je fais le reste du temps. Mais c'est encore vous. Les écancriotes, leur travail de sabotage. Leur travail de sabotage. Normalement, à l'heure où je vous parle, tous ceux qui ont les pages, tous les écans qui ont les pages Facebook, devraient mettre la photo de l'Olympia. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on devrait déjà mettre concert plein. À l'heure actuelle, on devrait déjà mettre concert plein. Ça vous dépasse. Quand je prends la photo de Lady Ponce, je mets sur ma page, sur mes pages Facebook, je mets dans tous mes groupes. C'est encore un petit qui sort me dire que, oh, espèce de vendu, Lady Ponce a acheté. Mon frère, je ne connais même pas Lady Ponce. Quand je rencontre Lady Ponce, elle ne sait même pas que c'est moi. Elle ne sait même pas que c'est moi. Et je parle en tant que patriote. En tant que quelqu'un qui défend son pays, qui défend sa communauté. Je m'adresse aux écancriotes. Aux écancriotes de la diaspora camerounaise. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez toujours fait de gaffe comme ça. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous soutenir les uns envers les autres. Quand ton frère Bétier est quelque part, reste comme ça, tu la carte que ton frère Bétier. Vous avez vu comment j'ai reçu Cabral à Mandumba? Si on vous dit que dans 2 semaines, je vais clasher Cabral comme il se doit. Vous avez vu comment j'ai reçu Cabral à Mandumba? Jusqu'à il a dit à mon père que ce que ton fils me fait là, je ne suis pas d'accord. Mon père lui a répondu que c'est entre vous là-bas. C'est entre vous. Parce que je ne confonds pas la politique et la réalité et la famille. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur Cabral. Le village de la mère de Cabral, c'est à côté de... C'est à 15 km de mon village. Il y a des trucs que... Normalement, j'étais condamné même à rester dans le PCNR. Mais je n'aime pas les partis qui ne peuvent pas aller loin. Le seul parti qui va loin, c'est le RDPC. C'est le seul. C'est pour ça que je me retire. Je suis un gagneur. Je marche avec des gagnants.
Mais quand on parle de communauté, nous sommes dans la diaspora, loin de nos familles. Le seul truc qui peut nous réunir dans la famille, c'est l'amour qu'on a les uns envers les autres. Où est l'amour des Écans? C'est dans le Congo ça. Dans la manipulation. Où est passé l'amour des Écans? C'est dans le voyoutisme. Dans le sabotage. Dans le Congo ça. Oh, Nassim Baga couché avec un coach. Oh, quand ils étaient au congrès de ceci, vous avez entendu toujours les histoires de sang caleçon. Toujours les histoires de sang caleçon. Quand vous voyez les écancleurs quelque part, toujours les histoires de sang caleçon. Et c'est encore les écancleurs qui vont dire au Bamileke de la basse, oh, allez boycotter Coco Argenté, allez boycotter Manimbela, allez boycotter tant. J'ai dit, hein, les écancliotes de la diaspora camerounaise. C'est bizarre. Tous les managers, les chanteuses du Bikoussi sont Bamileke. Waouh! Tous les managers des chanteuses du Bikoussi sont Bamileke. C'est bizarre. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Les gens qui défendent la musique, le Bikoussi, ce sont les Bamileke. Les managers des chanteuses du Bikoussi, Bamileke et Bassa. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Parlons bien. Tout ce que vous savez faire, allez saboter les Dipons, allez saboter Coco Argenté, allez saboter Catino, allez saboter Chantal Aïssi, que du sabotage. Aïna Wama. Avec tous les écancleurs qu'il y a dans la diaspora camerounaise. Hey! Naya. Mais par contre, je viens les voir. Coco Lago est connecté 5000 personnes. 5000 personnes. Coco Lago est connecté. Les Dupont se connectent. On a l'impression que le pont à Coco Lago, 10 000 personnes connectées. Maman, viens voir les publications du concert. Rien. Quand tu publies, c'est encore elle encore. Allô, c'est comment? Tu n'as même pas honte. Pourquoi tu publies? Pourquoi tu publies? Pourquoi tu publies? J'ai dit comment tu as publié la fiche de l'édit quand tu as pu passer. Ouais, ma copine, franchement, tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Tu n'as même pas honte de publier le conseil de l'édit Ponce. Ouais, ça se passe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand je ne peux pas aider des gens, je ne parle pas de leurs affaires. Je ne peux rien faire entre Coco Lago et Lady Ponce. Je ne parle pas de leurs affaires. Je sors là tranquillement. J'observe la scène là à distance comme j'observe tout. Mais je demande à ceux qui ont raté leur musique, des deux côtés, entre les Valerizo et les Amazo, si vous ne pouvez pas régler le problème entre Coco et sa soeur Lady, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. On ne vous demande pas grand-chose. On ne vous demande pas grand-chose. Si vous ne pouvez pas régler leur problème, laissez-les tranquilles. Oui, pour toi, non, l'appartement c'est 50 000. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon, meublé. Regardez par exemple comme on est là. Voilà à peu près. Ça c'est le salon. Et ici on a en Bousso. On a des appartements en Bousso, Bastos, Tinga, dans tous les quartiers. Tous les appartements sont en télésurveillance. Climatisés. Et il y a tout ce qu'on... Ça veut dire que tout est clean. Il n'y a pas... Et les chambres sont vastes. Attendez, je vais ouvrir un peu, vous allez un peu voir. Voilà. Non, 3 salles de bain même. Il y a 3 salles de bain. Ouais, 3 salles de bain, 3 chambres. C'est très ouais, j'allais
l'adresse. L'adresse est marquée dans le... Ça, c'est un appartement en Gousseau. Je vais vous montrer à peu près, vous allez voir. L'appartement est vraiment propre. Vous avez vu? Voilà les chambres. Il y a 3 salles de bain. Voilà, deuxième chambre, voilà une salle de bain. Voilà l'autre salle de bain ici, mais on va entrer d'abord chambre par chambre. Vous avez vu? Donc ça c'est la première, ça c'est la première. Ça c'est la première salle de bain. Ça c'est la deuxième salle de bain. Et ça c'est la chambre. Voilà, les lits sont très bien, vous avez vu. Dans chaque chambre, il y a un climatiseur. Donc, vous avez vu. Donc, ce ne sont pas des... Je vais encore venir pour la cuisine. Vous allez voir pour la cuisine. Tout est là. Donc, voilà. Et on est en plein centre-ville. Voilà le stade que vous voyez là-bas. Attendez, oui, on peut pas. Quand je vais sortir là, je vais vous montrer. Donc, vous voyez à peu près. Donc, ce sont des appartements. Et il y a la femme de ménage passe tous les 2 jours. La femme de ménage passe tous les 2 jours. Donc, ça, c'est d'abord la publicité. On fait d'abord la publicité. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent le stade, voilà le stade là-bas. Donc, ce n'est pas... Et tout... Attendez. Et tout est comme ça. Donc, là, à peu près... Voilà. Donc, vous n'allez pas dire que... Et toutes les pièces... Voilà. Et c'est une dame en Suisse qui a ce meublé de 6 appartements. C'est une dame en Suisse qui a ce meublé de 6 appartements. Donc, restons beaucoup plus dans l'investissement. La diaspora, voilà pourquoi quand j'arrive quelque part, je suis obligé de contrôler tout moi-même. Il y a un... Comment je vais dire? Il y a un... je vais poser la question. Par contre, il y a un château d'eau. Dans ce qui concerne les problèmes d'eau, vous n'avez pas ces problèmes. Bon, pour le groupe, pour savoir s'il y a un groupe, je vais poser la question tout à l'heure. Je vais poser la question. Je n'avais pas pris en compte. On va poser la question. Dans un appartement comme ça, en une journée, c'est 50 000. S'il y a 3 personnes, à diviser par 3, ça revient à 18 000. Maintenant, si vous faites une semaine et plus, ça va vous faire 45 000. À partir de 2 semaines et plus en montant, on voit dans ce qu'on peut faire, on va tirer. Et là, on est en partenariat, parce qu'on est en partenariat avec ce qu'on appelle BM Tourisme. On est en train de monter ce qu'on appelle le booking camerounais. On ne parle pas que d'appartements meublés. On parle appartements meublés, hôtels, lieux touristiques. Lieux touristiques. Parce que quelqu'un peut venir, on te propose les lieux touristiques, on te propose, c'est pas parce que tu viens en vacances avec ton mari que tu ne peux pas dire à ton mari que on va prendre une escapade quelque part en Balmayo, on va prendre une escapade quelque part, on va chez les Pygmées par exemple, on va chez Y. On va aussi apprendre aux autres personnes à découvrir le Cameroun. Voilà pourquoi à mer qu'à mer, de lundi jusqu'à jeudi, je suis dans mes chambres. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de pluie. Actuellement, les gens sont en train de déficher. Parce que les bananiers commencent à arriver à un certain niveau. Tout est compris. Tout est compris. Quand c'est un meublé, tout est compris dedans. Électricité, eau, tout est compris dedans. La femme de ménage est comprise à l'intérieur. Eau, lumière, vigile, tout est compris dedans. Donc ce n'est pas, c'est pour ça que
dans tout ce que parce que je surveille tout. Les propriétaires nous appellent, on arrive, on vérifie, on a une charte de sécurité. Une fois qu'on finit de vérifier, on dit OK. De l'autre côté, on a des entreprises qui font venir des personnes, quelqu'un qu'on dépêche de Douala pour venir travailler à Yaoundé pendant 5 jours, pendant une semaine. L'entrepreneur nous appelle, oui, bonjour, BM Touriste, on aimerait avoir un de vos appartements pendant une semaine. Ça va nous coûter combien? Et on met une voiture à disposition. Les prix des voitures varient en fonction du statut de la personne. La plus grosse voiture, le dernier V8, c'est 100 000 avec chauffeur. Les voitures partent de 30 000 à 100 000 avec chauffeur. La voiture qui a 30 000, ce sont les têtes de cochon. Ce sont les têtes de cochon. Oui, le groupe c'est BM Touriste. BM Touriste. Oui, effectivement. Le but pour nous, le plus important pour nous, c'est que beaucoup de gens sont surpris. Beaucoup de gens sont surpris. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux réserver le meublé, tu arrives sur place, ce n'est pas la même chose. Des fois, tu réserves ton meublé, tu arrives sur place, c'est qu'on t'a montré sur les photos, c'est rien. Or, quand tu passes par mer à mer, tu arrives quand? On t'appelle avant que tu arrives. Est-ce que tu as une voiture pour te chercher à l'aéroport? Si tu n'as pas une voiture, on déplace une voiture pour te chercher à l'aéroport. Tout ça est payant. On te fait un forfait. Parce que si c'est pour prendre la voiture, mais H24, le chauffeur avec toi, H24. Quand on dit par jour, c'est 24 heures sur 24. Quand on dit 100 000, ce sont les derniers V8. La location du dernier V8 au Cameroun, c'est 150, 160 000. À titre de rappel. À titre de rappel, la location du dernier V8 au Cameroun, c'est entre 150 000 et 160 000. Mais le groupe BM Tourisme fait à 100 000. Parce qu'on a envie d'avoir d'abord le plus grand nombre en qualité. Si tu veux l'appartement à Bastos, si tu veux le meublé de Bastos, le prix augmente aussi. Parce que c'est Bastos, le quartier, la proximité de beaucoup de choses. Nous sommes toujours en route. Tous nos meublés sont en route. Tous nos meublés ont minimum 2 agents de sécurité. Tous les meublés ont l'obligation d'avoir des caméras de surveillance. C'est pour ça que tous ceux qui vont vouloir adhérer à BM Tourisme, nous allons avoir des exigences aux normes européennes. Des exigences aux normes européennes. Oui, le V8, c'est 100 000 francs CFA. Des exigences aux normes européennes. Ça veut dire que quoi? Tu arrives en vacances. Tu n'as personne pour te prendre à l'aéroport. Ah mais quand même, je viens en vacances, mais pardon, j'ai envie de passer d'abord 4 jours là-bas dans un de tes meublés. Est-ce qu'on fait, qu'on m'a dit que ok, bon, tu as ton avion, ton vol arrive à quelle heure? Ok, on te prend, quand tu arrives d'abord, on te prend de l'aéroport, on te conduit directement au meublé. On t'installe. Tu fais tes 4 jours avant d'aller voir la famille. Si tu as beaucoup de moyens et que tu trouves que le quartier, tu as envie d'avoir un peu, on t'amène à Bastos, on t'amène à Tinga. On t'amène là où tu veux. Parce que dans chaque grand quartier, nous avons un immeuble. Parce que nous sommes en partenariat avec tous les propriétaires des immeubles. Parce qu'ils ont vu que le concept que BM Tourisme est en train de proposer, il n'y avait pas ça au pays. Et là, on va mettre une plateforme. Il y a les appartements de une chambre. Les appartements de une chambre, c'est dans les 20 000. Les appartements de une chambre, c'est 20 000. Si l'appartement de une chambre, c'est 20 000, mais entre parenthèses, ça dépend du quartier. Il ne faut pas qu'on vous raconte les choses pour... il ne faut pas qu'on vous raconte les choses pour raconter les choses. La chambre de 20 000, ça dépend du quartier. Tu peux avoir une chambre de 50 000 à Bastos. Avec tout le design.
On n'appelle pas ça des chambres, on appelle ça des studios. C'est-à-dire que la chambre qu'on te donne, une chambre, un salon, une cuisine. Tu es à l'aise. Quand tu as envie de sortir, si tu n'as pas envie de sortir, tu ne sors pas. Mais si tu as envie de sortir et que tu n'as pas de voiture, tu appelles, allô, oui, est-ce que je peux avoir une voiture pour ce soir? Comme ça, tu as quelqu'un qui est avec toi. Si tu veux un agent de sécurité qui va marcher avec toi, on te donne aussi l'agent de sécurité qui va avec. Tout ça, bien évidemment, payant. La voiture, tête de cochon, nos plus battre entre 30 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Les locations de studio, c'est en fonction du quartier. De plus en plus, il y a ma page Facebook. De plus en plus, l'adresse maintenant c'est BM Tourisme. Raison pour laquelle je suis obligé, et pour cet appartement qui est là, le numéro de téléphone se trouve sur ce live. Vous allez voir le numéro de téléphone sur ce live. Les gens avec qui je travaille, ce sont des locaux et la diaspora. À tous les chefs d'entreprise, à tous ceux qui ont les entreprises, qui travaillent beaucoup avec les partenaires externes, contactez-moi. Si vous voulez mettre un package, où vous allez par exemple dire à quelqu'un que tu pars de Douala pour travailler jusqu'à Yaoundé, on met une voiture de Douala jusqu'à Yaoundé, ça veut dire que la voiture le prend à Douala, ça la mène directement dans son meublé. S'il ne veut pas le meublé, qui veut l'hôtel, ça la mène directement dans son hôtel. Parce que nous ne travaillons pas uniquement avec les meublés, nous travaillons aussi avec des hôtels. Si vous voulez faire du tourisme, vous nous appelez aussi. Oui, Ahmed Kamel, je suis venu avec mon mari. Est-ce que tu ne connais pas les endroits? On te met un package touristique en te proposant avec des prix. Tu peux visiter tel zoo, tu peux visiter tel zoo, tu peux aller manger tel ou tel endroit. Tout est organisé. Raison pour laquelle du jeudi jusqu'au vendredi, samedi, je suis dans le tourisme camerounais. Le lundi, je reprends ma houe, je reprends ma machette, je prends la direction de mes champs et de mes fermes. Voilà ce que je fais au Cameroun. Donc, si maintenant tu as construit et que tu es fatigué des locataires, tu dis à mec, oui, pardon, j'ai fini de construire ma maison, j'ai un meuble. Est-ce que vous pouvez passer vérifier si ça adhère aux normes que vous avez choisies? On regarde. Le plus important, tous nos appartements doivent être en vidéosurveillance. Avoir minimum 2 agents de sécurité. Minimum. Donc, avant de nous appeler, ce qui est plus important, c'est la propreté et la sécurité. On veut un appartement propre. C'est-à-dire que dans le meublé, si tu veux qu'on travaille ensemble, la femme de ménage doit passer une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Les meublés que nous prenons en compte, ce sont les meublés où il y a déjà des châteaux d'eau. Pour éviter la coupure de courant. Et après maintenant, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, le groupe, je vais vérifier parce que il ne faut pas dire installer un groupe quand même pour quelqu'un qui fait un meublé pour un truc, ça coûte. Ça coûte quand même. Mais je vais vérifier. Vous avez des pick-up aussi. Oui, on a de tout. Pick-up, on a de tout. Mais je vous ai dit, les premiers prix, c'est 30 000 et les derniers prix, c'est 100 000 francs. Je suis né businessman, vous voulez que je fasse quoi? Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire la dernière fois, nous sommes là pour développer le Cameroun. Nous sommes là pour élever le Cameroun. On va faire le Congo ça. Comment on va faire le Congo ça? Mais la vérité, ça nous rapporte quoi? Rien. Mais par contre, là, ça te rapporte quelque chose. Peut-être qu'il y avait une femme qui avait son appartement au Cameroun, son appartement au Cameroun. Tu avais peut-être ta maison au Cameroun. Ta maison, tu meubles ta maison, tu dégages les locataires, tu meubles ta maison, tu m'appelles. Oui, Ahmed, pardon.
j'ai ma maison qui est meublée. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un? On arrive, on fait le constat, on fait le devis et tout. Et on te demande que tu veux qu'on la loue à combien. On te dit d'abord la fourche de prix en vigueur. Et après, on te dit tu veux combien par semaine, par jour. Tu nous dis combien tu veux par jour. On enlève notre pourcentage et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Si certaines personnes ont beaucoup de questions à poser, posez des questions. C'est ce qu'on appelle, il faut être un opportuniste. Pourquoi je fais ça? Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Il y a une dame, là où on nous a reçu avec Renker la première fois. La dame nous a dit, voilà notre appartement, mettez l'appartement en valeur. La femme a mis son appartement en valeur. Aujourd'hui, les gens louent l'appartement. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des benguistes. C'est tout le monde. Et quand vous avez 2 ou 3 personnes qui vous demandent le même service, qu'est-ce que vous faites? Vous créez... Non, je ne... Il faut que j'aille. Depuis la location de la pick-up, il faut que j'appelle. Depuis la location de la pick-up, il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle avant de te dire le prix. Sinon, je ne pourrais pas savoir. J'arrive le 13 août par Bruxelles. Bon, il y a mon numéro de téléphone, hein, et il y a le numéro de téléphone. Ça dépend de Douala ou de Yaoundé. Ça dépend de Douala ou Yaoundé. Vous voulez dans quel quartier? Parce qu'aujourd'hui, on va montrer, on va élever le niveau parce qu'on a beaucoup négligé le tourisme au Cameroun. Or, nous avons un pays très touristique. Le tourisme n'est pas qu'Akribi. En Balma, vous avez des bonnes chutes d'eau. En Balma, vous pouvez aller camper avec les enfants au bord du Nyon. À Ezeka, on peut vous montrer là où il y a la tombe de Oumniobe. On peut vous montrer l'histoire des écarts. On peut vous montrer les catastrophes des écarts. On peut vous raconter tout. C'est-à-dire que vous devez connaître l'histoire de vos villes. Voilà l'objectif de BM Tourisme, faire connaître le tourisme camerounais au plus haut niveau. Donc, c'est très important. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'immeuble où je suis a aussi un service voiturier. Ça veut dire que quoi? Si tu veux faire les courses, deux fois tu ne peux pas prendre la voiture pour une journée. Deux fois ça peut t'arriver que non. J'ai seulement besoin de prendre la voiture pour aller faire mes courses. On s'arrange en fonction du prix et tu prends la voiture. Le chauffeur vient te prendre. Tu vas finir de faire tes courses, on te ramène tes courses et c'est bon. Bon, maintenant il y a quelqu'un qui me dit parle-nous de la crypto-monnaie. Pose-moi une question précise. Je vais vous parler de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vois que la plupart des membres de l'IEPMAL ont le sourire. La plupart des membres de l'IEPMAL qui insultaient l'IEPMAL hier, aujourd'hui commencent à avoir le sourire. Parce que le limo commence à gratter du terrain. Et on va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent. On va parler de la crypto-monnaie. Nous allons parler de la crypto-monnaie, des choses qui fâchent. L'Africain ne voit pas loin. Oumniobe, Monsieur Émile Parfait Sim, c'est le Oumniobe de l'économie camerounaise. Pourquoi Sim n'est pas en prison? Ça va vous étonner. C'est parce que tout le monde sait que Sim a raison. Sim, c'est le Oumniobe de l'économie camerounaise. On doit la battre. On doit battre Sim. Pourquoi est-ce qu'on doit battre Sim? Parce que Sim est un danger pour le franc CFA. On ne peut pas vous le dire. Sim est un danger pour le franc CFA. Attendez, il y a beaucoup de bruit. Sim est un grand danger pour le franc CFA.
vois les Camerounais se lever, insulter Sim. Ah. Vous allez me dire, Ahmed, tu racontes des conneries. Ahmed, tu racontes des conneries. Attendez. Vous allez me dire qu'Ahmed, tu racontes des conneries. Thomas Sankara est mort pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus du franc CFA. Kadhafi est mort pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus du franc CFA. Il y a encore le président guinéen, là, il est mort. Il y a encore notre président. 6 présidents africains sont morts parce qu'ils ne voulaient plus du franc CFA. 6. Parlons peu, parlons bien. Les Français n'ont pas vu Sim arriver. Les Français n'ont pas vu Sim arriver. C'est qu'ils l'ont abattu depuis. Ce n'est pas les petites banques camerounaises qui combattent Sim. C'est le français, parce que c'est la Banque de France qui combat Sim. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant 3 ans, l'IEPMA a été élu la meilleure société camerounaise. Je mets tout concours au défi. Le GICOM, a élu l'IEPMA pendant 3 ans la meilleure entreprise camerounaise. Et je mets quiconque au défi. Pendant 3 ans, l'IEPMA était la meilleure entreprise camerounaise. Pourquoi? L'IEPMA a ramassé presque tous les clients de la Finance First Bank. L'IEPMA a ramassé tous les clients de UBA. L'IEPMA a ramassé tous les clients des banques avec qui il traitait. L'IEPMA, ça pèse 350 000 membres à travers le monde. La force d'une crypto-monnaie, c'est la communauté qui encadre cette crypto-monnaie. La force d'une monnaie, c'est la communauté qui encadre cette crypto-monnaie. Quels sont les plans de déstabilisation de Sim? Les banques ont commencé à bloquer. Je tiens à rappeler quelque chose. Quand Sim entre en bourse, beaucoup de personnes ont toujours posé la question que on était bien dans 1.0. Dans 1.0. Dans l'IEPMA 1.0, si Sim mourait, on perdait tous. N'oubliez pas ça. Dans l'IEPMA 1.0, si Sim meurt, tout s'arrête. Dans l'IEPMA 2.0, même si Sim meurt aujourd'hui, ça va continuer à fonctionner. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le langage de la crypto-monnaie, c'est ça. Qu'est-ce qui cause les problèmes de Sim? Sim a une idée. Sim décide que, étant donné que j'ai 300 000 membres au Cameroun, 350 000 membres à travers le monde, les gens peuvent déjà commencer à payer en limo. Les gens achetaient les voitures en limo au Cameroun. Je mets quiconque au défi. Les gens payaient les hôtels en limo. Les gens payaient la nourriture en limo. Il y a beaucoup de boîtes de nuit à Douala qui prenaient, il y a Yaoundé qui prenaient le limo. C'est la grosse erreur de Sim. Imaginez-vous demain, après demain, on paye le cacao en limo. Imaginez-vous, on paye le café en limo. Imaginez-vous, on paye les matières premières en limo. Est-ce que vous comprenez là où ça va? Est-ce que vous comprenez là où ça va? Eva Oloa, j'ai toujours dit ici que ce sont les petits imbéciles. Ta mère pond le gros cul de ta mère, que la malédiction frappe tes enfants, tes familles, tes aïeux jusqu'à le feu sort. Tu as compris, non, vieille salope. Tu compares Thomas Sankara et Nesso, le gros cul de ta mère. Tu as compris? C'est moi que le cul de ta mère, vieille salope. Ne viens plus ici. Connasse, tu tentes de te ficher partout. Tu me connais pas, ne pense pas. J'ai l'impression que quand il porte la baisse, ça vous oubliez qui je suis. Tu as compris?
connasse. On t'explique les vraies choses. La bordel vient s'exprimer ici. Si tu es mal baisé, c'est ton problème. Hein? Maudite fille. Vieille salope. On continue. Qu'est-ce que tu sais? Que ça soit à Douala ou à Yaoundé, les gens ont commencé à payer en limon. Imaginez-vous, on paye le bois en limon. On paye le café en limon. On commence à payer les matières premières en limon. Qu'est-ce qui va se passer après? Ah. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe après? Le gouvernement camerounais va demander aux Français, remettez, je tiens à vous rappeler quelque chose, que quand vous vendez 100 francs de matières premières, l'État français garde 50%. Et le Cameroun recoupait 50%. Il faut le dire en passant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que quand tu vends ton cacao à 100 francs, le trésor français prend 50 francs. Et si tu vends ton cacao en limo, tu prends tout ton argent. Tu prends tout ton argent. Beaucoup de personnes se disent, pourquoi si est allé à la Token? Pourquoi l'IABIMA est affilié à la Token? Ça va vous surprendre, mais je pense que ça va vous surprendre. Question à 100 mots. Pourquoi est-ce que Sim a choisi la Token? Tout simplement parce que la Token est suisse, est russe. La Token est russe. Ceux qui insultent Sim de voleurs, la crypto-monnaie est légalisée en Centrafrique. La question que je vous pose, qui a légalisé ça en Centrafrique? Qui est l'auteur de la légalisation de la crypto-monnaie en Centrafrique? Juste une question. L'auteur de la légalisation de la crypto-monnaie en Centrafrique, c'est M. Sim, le dieu de la crypto-monnaie. Ah, vous ne savez pas ça? Le plan de crypto-monnaie qui est en train d'être implanté actuellement en Centrafrique, c'est Sim qui est l'auteur de ça. Et quand la Russie passe à la crypto-monnaie, parce que la Russie passe à la crypto-monnaie, dans moins de 3-4 mois, la crypto-monnaie sera légalisée en Russie. Là, je vais encore vous demander que ceux qui insultaient Sim hier, venez. Je vais encore demander à ceux qui insultaient Sim hier, venez maintenant. Toi qui traites Sim de voleur, c'est bizarre. Sim est le conseiller particulier du président centrafricain en matière d'économie numérique. Sim a un passeport diplomatique centrafricain parce qu'il est conseiller en économie numérique du pays là. Il a un passeport camerounais. Donc quand vous voulez ouvrir vos larges bouches, oh Sim m'a escroqué, oh Sim m'a escroqué. Mon frère, c'est le prophète de l'économie numérique africaine. Ce gars, c'est une chance. On a eu Eto'o dans le football. On a Sim dans l'économie numérique. L'équipe combat de Yébrimal, c'est la Banque de France. À un moment donné, commencez à réfléchir dans vos cerveaux. Commencez à réfléchir dans vos cerveaux. Pourquoi les banques ne veulent pas payer? Les banques ne veulent pas payer, pas parce que Sim n'a pas d'argent. Les banques n'ont pas voulu payer tout simplement pour faire chier Sim. Pour que l'IMIMA chute. Il y a une phrase qui dit ceci. La force d'une crypto-monnaie, c'est la communauté. C'est la communauté de cette crypto-monnaie, la confiance que la communauté de cette crypto-monnaie a envers la crypto-monnaie. Vous voulez les limons? Vous allez sur l'e-market, Everybank, il y en a plein. Les limons, les prend partout maintenant. Plus besoin d'être membre de l'IABIMA pour avoir les limons. Plus besoin. Donc quand une vieille salope comme celle qui est arrivée là, dit que oh, Sim c'est un escroc. Sim c'est un escroc. Petit frère, c'est le pape de l'économie numérique.
Ce gars mérite d'être oscarisé. Ce gars nous a démontré comment déloger le franc CFA. Mais aujourd'hui, c'est lui que vous attaquez. C'est lui que les petits nabos, les petits minables commencent à insulter. C'est bizarre, c'est parce qu'il n'est pas blanc. Parce qu'il n'est pas... Parce que, comme vous l'insultez, parce qu'il est noir, il est trop noir pour être intelligent. Mais je pense que ce qui vous fait mal, ce n'est même pas ça au juste. C'est parce que c'est l'enfant d'un pauvre. De père pauvre et de mère pauvre. Samuel Eto'o vient de Neubel, Sim vient de Ngomondo. Samuel Eto'o, c'est le meilleur footballeur africain de tous les temps. Émile Parfait Sim, qui vient de Ngomondo. Le meilleur en économie numérique d'Afrique centrale. L'histoire retiendra que Sim est parti d'un taxiphone en Ngomondo pour être multimilliardaire. Étant dans un taxiphone en Ngomondo, en payant ses crypto-monnaies, Sim est devenu multimilliardaire. Étant en Ngomondo, dans un taxiphone. Vous voyez, à force de la crypto-monnaie, il n'a pas eu besoin de venir en France. Il n'a pas eu besoin. Le meilleur éclosoir d'œufs au Cameroun, Sim a une possibilité de procréer près de 200 000 œufs. Je vais aller là-bas, je vais faire là. Je vais arriver là-bas. Parce que maintenant, on doit parler des choses. Maintenant, quand on vous parle, on vous montre. On va évoluer. On va évoluer. Quand les gens disent que Sim a en train de créer une ville en pleine Kribi. Une ville qu'on appelle Sim City. Une ville qu'on appelle Sim City à Kribi. Sim a un hôtel à Kribi. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qu'on dit qu'il a volé, qu'il a escroqué. Sim a mis ses engins. Je voulais vous oublier quelque chose de très important. Oh, j'ai oublié quelque chose de très important. Monsieur Émile Parfait Sim, le groupe de GIT a signé un partenariat avec la mairie de Kribi. Un partenariat où Sim offre ses argent. Parce que n'oublions pas, il est aussi dans les travaux publics. Le plus gros centre d'élevage de porc, c'est Sim qui a ça. Là, Sim est en train de mettre une université numérique. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre des centres de formation partout au Cameroun pour former les jeunes à l'économie numérique. Vous voulez quoi? Vous le traitez de voleur? Vous le traitez de voleur? Ou tout simplement parce qu'il a décidé de ne pas travailler pour le colon. Il a décidé de combattre le franc CFA d'une autre façon. Voilà quelqu'un qui a décidé que mais on n'a pas besoin du franc CFA, on peut se payer en limo. Qu'est-ce que la faute du franc CFA? Avant, quand tu voulais payer, on se payait en limo. On payait les billets d'avion en limo. On paye les appartements en limo. Aujourd'hui, quand je vois des tarés traiter Sim de voleurs, d'escrocs, quelqu'un qui est conseiller particulier du chef de l'État centrafricain, mais ils ont donné une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est bizarre. L'IEPIMA est en partenariat avec la token qui est russe. Aujourd'hui, je pense quand même que le ministre de la Défense centrafricain était au Cameroun pour signer des accords de partenariat militaire avec la Centrafrique. Je tiens encore à vous rappeler quelque chose pour ceux qui ne lisent pas, monsieur. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, le ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense, monsieur Betia Somo, était allé en Russie pour renouveler la coopération militaire qui est entre le Cameroun et la Russie. Dans le même cas, la Centrafrique aussi était là-bas par le biais de son ministre de la Défense pour renouveler les accords de partenariat entre la Russie et la Centrafrique. Raison pour laquelle, je vois d'ailleurs, ça ne m'a pas étonné de voir qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, j'ai posté ça sur ma page Facebook, aujourd'hui, il y avait un accord de partenariat militaire entre la Centrafrique et le Cameroun. Je ne sais pas, mais il y a trop de coïncidences. Il y a plus mal qui est en partenariat avec les Russes. L'armée camerounaise qui est en partenariat avec les Russes.
à un moment donné, quand on traite Emmanuel, Émile Parfait signe de voleur. À un moment donné, de fois, je reste comme ça et je dis, mon Dieu, pourquoi le noir est bête? Pourquoi le Camerounais est bête? Pourquoi le Camerounais ne veut pas regarder là où on veut qu'il regarde? Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Allez sur la page du ministère de la Défense. Vous allez voir ça là-dedans. Allez sur la page du ministère de la Défense camerounais, vous allez voir ça là-dedans. Allez sur la page de la gendarmerie, vous allez voir ça là-dedans. Accord militaire entre la Centrafrique et le Cameroun. Amer Kamer. Pour ceux qui ont toujours dit que Paul Biya a vendu le Cameroun, j'aimerais savoir de quel Cameroun on parle. Pour ceux qui disent que Paul Biya a vendu le Cameroun, j'aimerais savoir de quel Cameroun on parle. Je vais te répondre. Je vais reprendre ta question. Ne confonds pas. Dans une véritable crypto-monnaie, elle peut monter comme elle peut descendre. Maintenant, tu as le droit. Avant, c'était l'IEPMAL qui faisait tout. Ce n'est pas une question de remboursement. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Avant, l'IEPMAL vous facilitait le travail. Maintenant, l'IEPMAL vous met maintenant au pied. Quand quelqu'un me dit, Amer Kamer, explique-moi le nouveau fonctionnement de l'IEPMAL, je t'explique le nouveau fonctionnement de l'IEPMAL. C'est très simple. Regardez les gens qui insultent toujours. Voilà un autre qui vient d'arriver. Mvondo, le gros cul de ta mère. Mvondo Olivier, le gros cul de ta mère, le gros cul de ta mère, de toute ta famille. Malédiction sur toute ta famille pendant 1000 ans. Petit est pauvre, il veut prendre ton nom, il donne son sorcier. Petit, tu vas faire l'accident demain matin. Il dit que là où tu veux prendre ton nom, il donne son sorcier. On va écrit encore. Il va prendre ta photo. Attends, je regarde même. Attends, il prend l'autre téléphone. Attends, il prend l'autre iPad. Il va prendre ta photo. Tu amènes ça sur le sorcier de mon village. Mvondo Olivier. Il s'appelle Mvondo Olivier. Attendez, m'avait vite capté son nom sur Mvondo Recherche, Mvondo Olivier. Mvondo Olivier. Attends, je regarde bien son truc. Non, ce n'est pas. C'est devant ça. Attendez, je vais me faire à côté de quelqu'un. Il est amené sur les sorciers, ne t'inquiète même pas. Mvondo. Petit, j'espère que tu vas mettre au moins une de tes photos aujourd'hui. Là, attends, je m'en vais sur ces photos. Photo. Petit, tu vas faire, tu vas mettre une photo aujourd'hui. Tu as la chance. Mais il va prendre ton nom quand même, par mesure de sécurité. Fais une capture d'écran de ton nom. Il va prendre ton nom parce qu'il ne voit pas les photos. Il ne voit pas tes photos là-dedans. Mais il va quand même faire la capture d'écran de ton nom. Ça peut servir sur le sorcier. Voilà. Voilà la capture d'écran de ton nom que j'ai fait. Dimanche soir, on va te traiter sur le sorcier. Je vais te traiter. Je vais trouver. Et puis encore, je dis que voilà ton nom que j'ai pris, Mvondo Olivier. Maman, vous allez m'entendre que vous avez. Je dis que vous allez m'entendre. Tu as compris, je vais te traiter. Tu as la chance que je vais chercher ta photo. Ton nom sera Mvondo Olivier, tu habites à Paris. Je vais chercher ta photo. Quand elle va voir ta photo, je donne. Ma part ne parle pas l'homme. Je donne ça à mon oncle. Je dis que ça me vient boulot. Ça, mais tu vas confirmer le code. Tu as compris que nous on doit avec ça. Bande d'idiots. On continue. Donc, quand on parle de remboursement,
L'IEPMA est entré dans une phase maintenant où je vais te poser une question. Actuellement, le limo est dans 70 francs ou 100 francs. Quand le limo va monter à 3000 francs, tu as encore demandé à Sim de te rembourser. C'est juste une question. Et je tiens à vous rappeler que c'est un scoop que je vous donne. Une fois que la Russie met la crypto-monnaie en place, le limo va prendre une envolée que vous ne pouvez même pas imaginer. Ah oui. Donc, 2 fois, apprenez à être patient. La crypto-monnaie, on n'investit pas l'argent du loyer dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un investissement où à un moment donné, tu dois vendre parce que la valeur est forte. Comme je vais vous poser une question. Nous avons payé les limos à 1000 francs. Le limo actuellement est à 100 francs. Toi, quand tu payes le limo à 100 francs, et avant c'était à 50 francs. Avant le limo était à 50 francs, là c'est à 100 francs. Quand tu payes le limo à 1000 francs pour le vendre à 100 francs, toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Vous apprenez à ce qu'on vous dise la vérité. Apprenez à ce qu'on vous dise la vérité. Aujourd'hui, les gens se plaignent qu'on va arrêter SIM. On ne peut pas arrêter SIM. Parce que SIM n'a enfreint aucune règle. C'est tout simplement pour ça. La crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie numérique a été mise en place en Centrafrique. C'est qui met ça en Centrafrique? C'est SIM. C'est SIM qui met ça en Centrafrique. Vous pensez vraiment que SIM peut escroquer l'argent des Camerounais? Et on le laisse comme ça. Avec le pays ici. Le pays que moi je connais. Vous pensez vraiment que SIM peut escroquer l'argent des Camerounais? Il marche comme il marche là. Il y a eu des enquêtes. Il y a eu plusieurs enquêtes là-dessus. L'IEPMA est une société qui pèse près de 300 000 milliards. Vous parlez de quoi? Donc, vous ne voulez pas respecter SIM. Comme il n'appartient à aucun lobby, il n'appartient à... Comme c'est l'enfant du pauvre, c'est tout le monde qui veut raqueter. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Vous ne pouvez pas. Parce que vous pensez peut-être que non, on va parler de l'IEPMA. Non. Je vous explique l'IEPMA comme le BABA. Bon. S'il y a d'autres questions en ce qui concerne l'IEPMA, je vous réponds. Je vous réponds. Et si vous n'avez plus de questions, on repart de l'autre côté. Je tiens à dire à la communauté de la diaspora camerounaise. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Arrêtez cette jalousie entre vous les écarts. Arrêtez ces haines entre vous les écarts. Partout ce n'est pas productif, on trouve tous les écarts de la diaspora. Partout ce n'est pas productif, on vous trouve toujours. Allez au-delà. Allez au-delà. Vous êtes tellement minable dans votre façon de réfléchir. Regardez-moi, ça dit que les écarts de la diaspora sont tellement bêtes. Mais d'une bête écologique qui ne dit pas son nom. Expliquez-moi comment vous savez le pouvoir. Les bêtis ont le pouvoir au Cameroun. Mais un salopard des cancriotes dans la diaspora va créer le fédéralisme. Mais il va se lever carrément. Hein. Il oublie que c'est son père qui a le pouvoir. Il va créer le fédéralisme. Et il met ça fédéralisme des écarts. Il rajoute. Il va se lever. Fier de quoi, juste? Fier de quoi? Voilà. Fier de quoi? À un moment donné, que chaque écart de la diaspora camerounaise se mette dans une là, ils se disent que mais pourquoi je jalouse mon frère? Et Bamileke, hein? Ils se jalousent, mais quand il faut se rassembler pour insulter le chef de l'État, ils sont très forts. Vous voyez les Bamileke de la base là, les maudits Bamileke de la base là. Quand il faut se rassembler pour aller insulter Paul Biya, ils sont forts. Quand les maudits Bamileke se rassemblent pour aller casser l'ambassade, ils sont forts. Ils sont très forts. Quand ces maudits Bamileke se rassemblent pour aller insulter le chef de l'État, agresser le chef de l'État, alors ils se rassemblent.
Ils ne sont plus qu'au hôtel, ne me parlent pas. Oh, vous les écartez. Le président est venu. Combien se sont déplacés? Combien? S'il y avait 10 personnes qui se sont déplacées, il y avait 9 bassards. 9. Si tu vois une écran quelque part, si tu vois une canteur quelque part, c'est qu'on donne l'argent. Apprenez à vous aimer. Sinon, vous êtes la honte. La honte de la diaspora. Bon, maintenant, pour ceux qui connaissent comment ça se passe, là, on va traverser directement sur TikTok. Là, on va passer automatiquement sur TikTok. N'oubliez pas, la nouvelle adresse est BM Tourisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour l'appartement que je viens de vous montrer, l'adresse est sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas mon WhatsApp, il y a beaucoup d'appartements sur mon WhatsApp. C'est Amer Kamer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse TikTok, sur TikTok, on va opérer au Amer Kamer 237. Ciao, ciao la famille.